sommes aujourd'hui à Moulins pour le presque dernier jour de travail de Martine Kahn, qui dirige le Centre national du costume de scène depuis son ouverture il y a tout juste 5 ans, en juillet 2006. Après une longue carrière à l'Opéra de Paris, elle quitte aujourd'hui une très belle maison, 70 000 visiteurs par an, une très belle exposition en ce moment dédiée à la Comédie Française. On va la rencontrer tout de suite. Vous allez voir, Martine Kahn, une grande dame du patrimoine et une grande dame de la culture. Martine, moi je garde un souvenir ému de ma première visite ici, de ma première rencontre avec toi. Je suis descendu de ma voiture et tu m'as accueilli plutôt froidement. Tu m'as dit monsieur, je ne pensais que jamais j'aurais pensé que vous viendriez un jour jusqu'à Moulins. Absolument. Je me suis dit, ça commence pas très bien. Mal. Et puis en fait, je suis resté déjeuner, ce qui n'était pas prévu. Et puis on est devenus assez copains. Ouais. Mais quand même, ça veut dire que ton premier contact avec la région Auvergne s'est plutôt mal passé. Alors moi, j'ose plus parler de région Auvergne, parce que je me suis fait vraiment assassiner avec des lettres très jolies. J'aurais dû la porter, d'ailleurs j'en ai une magnifique qu'on pourrait lire. Et je pense qu'il pourrait faire une très belle pièce de théâtre. On m'explique qu'on est ici en Bourbonnais, qu'on n'est pas en Auvergne. Hein. Exactement. Il ne faudrait pas oublier. Tu m'avais dit, j'ai tout de suite compris que Moulins n'était pas en Auvergne, et que l'Allier n'était pas en Auvergne. Ça, c'est très compliqué. Les relations entre le territoire, en fait, et je pèse mes mots, et l'Auvergne, c'est très compliqué. Et nous avons eu beaucoup de problèmes au début, aussi à cause d'un fait qui, quand même, a duré assez longtemps, c'est que le public, ou les élus, ou les professionnels de la culture descendaient à Moulins, mais ne remontait pas. Donc Clermont-Ferrand était devenu tout d'un coup, je ne sais pas, mais vraiment une province très éloignée de l'Empire, avec certainement des frontières à passer et des vaccins à voir peut-être, puisque les gens de Clermont-Ferrand ne remontaient jamais jusqu'à Moulins. Je crois que l'idée était d'arrêter d'en parler, et à partir du moment où on a montré, les choses se sont lissées, fluidifiées, on a compris. Voilà, je crois. Alors oui, on va peut-être pas revenir sur tout le détail de l'histoire, le pourquoi du Centre national du costume de scène à Moulins, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut considérer comme ça, quand on regarde la carte de France des grands équipements culturels, qu'il était implanté ici de manière un petit peu offshore, un petit peu artificielle, un petit peu hors sol. Et je crois qu'une des grandes réussites de ton travail, c'est la façon dont tu as réussi à le connecter justement à la ville, à son environnement et puis plus largement à la région. Alors ça, c'est toujours un problème. On appelle cette diagonale la diagonale du vide, comme on sait. Moi, je l'appellerais volontiers la diagonale de la culture. Hein, d'abord, ça serait plus positif, et je pense qu'elle a tout pour ça, quand même. C'est aussi un problème, la décentralisation par l'État de ces grands équipements. En fait, il y a plusieurs endroits où on peut la faire. Alors, on peut la faire dans le 7e arrondissement, on peut la faire dans le Luberon, on peut la faire dans des capitales régionales, et puis on peut la faire dans des villes de moyenne importance comme ici. Il faut être assez péchu pour décréter qu'on décide d'installer un équipement comme celui-là dans un territoire qui, peut-être au départ, n'a pas d'atome crochu avec la matière qu'on va traiter, dont on va parler et qu'on va montrer. C'est une chance formidable pour des grands établissements d'avoir, dans une région de France, un équipement comme celui-là. Il faut bien en être persuadé. Ensuite, la matière costume, puisque la matière costume est la première matière qu'on traite ici, elle intéresse tout le monde, parce que tout le monde en porte un. Et pas par hasard. Hein, et pas par hasard. On est tous habillés comme on est habillés pour une bonne raison, que dès son plus jeune âge, l'être humain n'a qu'une idée, c'est d'être un autre que celui qu'il est. Les petites filles qui veulent être des petits garçons, les petits garçons qui veulent être des petites filles, les blonds qui veulent être bruns, les gros qui veulent être minces, les minces qui se trouvent trop minces, etc. C'est connu. Donc tout être humain a un problème avec son corps. Il voudrait avoir un autre corps, d'autres cheveux, une autre tête. Et à un moment de sa vie, ou peut-être toute sa vie, rêve d'être un autre. Il n'y a pas que les petites filles qui rêvent d'être des princesses. Donc Martine, ton parcours, voilà, le sujet du musée, on est dans un secteur professionnel qui est très tourné vers l'excellence, la très haute exigence artistique, un secteur qui est également réputé plutôt élitiste. Et il y a une chose qu'on sait peu de ton travail, c'est que depuis longtemps tu as voulu travailler avec et en contact avec les personnes en difficulté,
et notamment en incluant à tes projets des volets pédagogiques, mais avec plein d'autres projets. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet aspect de ton travail qui est peut-être pas le plus connu. Alors dimanche dernier, au Palais Garnier, on a fêté le 20e anniversaire de 10 mois d'école et d'opéra, qui est un de mes enfants chéris, qui est le programme que j'ai créé avec Daniel Foach à l'Opéra de Paris il y a 20 ans, qui était sur les banlieues et sur les secteurs en difficulté des banlieues, avec des enfants, évidemment, et des professeurs et des parents. Parce qu'on ne peut pas séparer les trois volets. Et c'est vraiment une des choses qui me tiennent le plus à cœur. Je pense qu'effectivement, les secteurs que travaillent l'Opéra de Paris, la Comédie Française, la BN, sont des secteurs d'excellence. Mais je pense que ces enfants, dans lesquels notre société ne se reconnaît pas, qui sont nos enfants et qui sont notre avenir, exactement, il faut leur donner le meilleur. Et je pense que l'erreur, c'est de commencer à baisser la garde et à baisser la qualité. Il faut leur faire viser le plus haut. Ils le sentent, ils le savent, ils savent très bien quand on leur propose des projets à minima. Et plus on les tire vers le haut, et plus on les emmène avec soi. Il ne faut jamais leur proposer changer de vocabulaire, ou bien sûr il faut rester compréhensible, mais il faut garder ça. On l'a prouvé à l'Opéra de Paris, on continue à le prouver, puisque ce programme maintenant est totalement inclus dans les services de l'Opéra de Paris. On parle de 10 mois d'école d'opéra comme on parle du service de la machinerie. C'est devenu un des services de l'Opéra de Paris. Ici, nous avons commencé à le faire avant l'ouverture. Et c'est un secteur extrêmement important. Nous, on a fait travailler des classes en grande difficulté, et Dieu sait qu'elles l'étaient, je ne sais pas, avec des hautes contres à l'Opéra de Paris, ou sur des opéras de Benjamin Britten, ou avec des étoiles de l'Opéra de Paris. Voilà. Et là, ça marche. C'est à ce moment-là que ça marche. Ensuite, je pense que la matière artistique est une matière qui est faite pour ces jeunes. D'abord parce que ça leur permet de dégager en eux et dans leur personnalité ce qui est ailleurs. Et autres, un des recteurs avait appelé ça la pédagogie du détour, ce qu'on faisait. Et on aimait bien cette phrase-là. Là où l'école elle-même est en difficulté, ce n'est pas les enfants qui sont en difficulté souvent, c'est nous. Exactement. C'est nous. C'est souvent le sentiment qu'on a. C'est nous qui avons un problème. C'est pas eux, parce qu'eux, ils sont disponibles, ils sont là, ils comprennent les enjeux, ils comprennent. Mais absolument, c'est nous qui avons un problème. C'est à nous de le régler, ce problème. C'est nous qui avons du mal à partager. Mais bien sûr. Et c'est à nous de nous hausser le plus possible pour le leur donner. Ensuite, qui que vous soyez, la scène vous grandit. Une scène de théâtre, qui que vous soyez, elle vous grandit. Et elle vous permet justement d'aller au-delà, parce que c'est un endroit où on donne, c'est un endroit de générosité, on ne se tient pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon, et ça c'est très important. Et tout ça il faut le faire. Il faut continuer à le faire, il faut être de plus en plus nombreux à le faire. Quand on le fera tous, quel que soit le rôle qu'on a dans une institution, dans un dépôt d'archives, dans une bibliothèque, dans un théâtre, n'importe où, quand on le fera tous, on verra que les difficultés se réduisent. Il n'y a pas de réponse à la violence. Il y en a une seule, c'est la culture. Quand on parle de toi, c'est vraiment le concentré de superlatifs, c'est le concours de superlatifs. Des médisances, toujours des médisances. J'ai même lu cette semaine dans un quotidien régional que tu étais, je regarde ma fiche, un génie du patrimoine artistique. Alors bon, bien sûr, personne n'est irremplaçable, mais comment va se passer le Martine Kahn au CNCS? Alors on va très bien s'en passer, parce que depuis 15 ans maintenant, je travaille avec Delphine Pinaza, qui me succède au CNCS, et avec laquelle j'ai fait ce travail ouvert. On ne fait jamais rien tout seul. Si on le prétend, on ment. Donc, le travail en équipe est absolument nécessaire. J'ai toujours travaillé avec Delphine, notamment sur cette matière du costume avec laquelle on a abouti donc à ce CNCS. Delphine est, elle, historienne du costume, ce que je ne suis pas. Moi, je suis venue au costume par le papier. Ça n'était absolument pas mon champ de recherche et de travail privilégié. Elle est bien meilleure que moi sur ce terrain. Nous avons fait tout ce travail de préparation et d'ouverture ensemble. Elle a trois choses. Elle a le savoir, elle a le savoir-faire et elle a le savoir-vivre. Et on sait très bien que pour faire vivre un endroit comme celui-là, il faut avoir
ses 3 cordes à son arc, elle les a. Elle est adoubée à la fois par les élus locaux et par l'État, par le ministère de la Culture et par ces 3 grandes institutions que sont l'Opéra, la Comédie Française et la Bibliothèque nationale de France. C'est pas si facile que ça d'être adoubé par tous ces gens. Hein. Il faut avoir vraiment beaucoup de qualité pour pouvoir l'être. Elle connaît parfaitement le centre, elle connaît son équipe et elle a l'âge d'y aller et de donner une autre dimension au centre. Rien ne serait pire que de rester sur ce qui a déjà été bâti. Maintenant, il faut une autre imagination, il faut avoir une autre appréhension des choses, il faut avoir d'autres projets qui sont ceux de sa génération. Donc, bonne chance, bonne vie, bon vent et bonne navigation. Super.